Ben d'abord, il faut saluer le fait que l'autorité monétaire puisse prendre en main la situation pour ne pas rendre l'environnement financier frémissant ou bien le système bancaire frémissant, tout simplement parce qu'il y a ces querelles-là. Et ces querelles on doit le signaler, dépendent d'abord du système bancaire, en tout cas concernent le système bancaire et non les assurances et les autres structures comme les tribunaux qui doivent effectivement rapatrier les fonds auprès de la SEDEC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les négociations qui peuvent être entreprises, c'est pour amener un peu moins de tension. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une logique de conciliation des intérêts nationaux avec, n'est-ce pas, les objectifs de politique monétaire. Et quand on parle d'objectifs de politique monétaire, c'est de dire qu'il y a une stabilité financière que la COBAC garantit et qu'il faudrait peut-être assurer. Donc il y a une réglementation interne et qui dépend ainsi, n'est-ce pas, du service public qu'est la Caisse de dépôt et consignation. Parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est un service public et donc qui a une sorte de souveraineté de l'État à encourager, à garantir. Maintenant, la COBAC en tant que gendarme vient pour assurer un certain nombre de sécurités pour que justement il n'y ait pas ces déséquilibres financiers parce qu'elle est en charge de la stabilité financière dans la sous-région. Maintenant, si la BEAC intervient, c'est pour ramener un peu les positions à certainement évoluer dans le sens où il y avait une crainte que l'on puisse rapatrier, par exemple, les fonds, les 1500 milliards de francs CFA qui avaient déjà été déposés par certains instituts, et la BEAC elle-même d'ailleurs, et plus maintenant d'autres banques. Et puis maintenant savoir s'il faut continuer. Et comme nous disons, il y a les autres structures qui sont redevables et qui sont éligibles justement au transfert de ces fonds au niveau de la SEDEC qui ne sont pas mises en marche. Donc ils doivent être là. Bon, maintenant, par la suite, ce que la BEAC peut certainement faire, c'est de ramener aussi, à interpeller aussi les gouvernements pour qu'effectivement cette réglementation puisse non seulement être mise en place très rapidement, parce qu'il s'agissait d'un vide juridique qui existait. Ça permet donc d'harmoniser les positions pour éviter en fait que les structures au sein de la CEMAC, au sein de notre communauté, ou bien les États évoluent on va dire en vase clos, c'est-à-dire de façon indépendante. Et ça peut effectivement apporter une sorte de déséquilibre au niveau de notre sous-région, même au niveau de la confiance des investisseurs. Et ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important que la BEAC vienne intervenir. Ça, c'est d'un point. D'autre part aussi, ça permet aussi, n'est-ce pas, de rassurer surtout les banques. Il faudra que les banques soient rassurées parce que la SEDEC n'est pas une banque. Il faut le dire clairement, dans le sens traditionnel de la banque. Elle n'a pas les métiers traditionnels de la banque. La SEDEC est une institution financière étatique qui remplit des missions de service public, qui associe les banques. Les banques devraient plutôt être rassurées de ce que la SEDEC existe parce que tous les virements et autres qui devraient être mis en place, ça va toujours transféré par les banques. Donc c'est les banques qui sont en réalité bénéficiaires justement du fruit de ces différentes transactions. Je ne sais pas pourquoi les banques frémissent, mais c'est en fait ça. Maintenant, il faut user d'ingéniosité et d'imagination au niveau des banques pour pas que les fonds publics soient la garantie justement pour permettre de tourner au sein justement de notre économie. Ça, c'est peut-être le véritable problème que les gens ne disent pas de façon proprement parler. Mais il faudrait que la plupart des personnes intègrent que c'est un partenaire pour le financement de l'économie et il faut plutôt l'aider à permettre que le financement de certains projets publics soit effectif pour la bonne